Hey, salut à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, ça va être du Blu-ray spécial. Quand je dis spécial, vous avez l'habitude, hein, édition spéciale, ça va être Digibook, Digipack. Après, il y a quelques amarrés, mais c'est pas les amarrés bleus, c'est les amarrés qu'on retrouve chez d'autres éditeurs, comme Pulse Vidéo, Le Chat qui fume, tout ça. Donc là, il y en aura quelques-uns dans cette vidéo. Pas énormément de trucs, mais quelques petits trucs intéressants. Donc ça peut être une petite vidéo assez courte. Donc on va commencer tout de suite avec la lampe. Donc la lampe d'Aladin chez Pulse Vidéo. Donc voilà, je m'étais fait une commande chez Pulse Vidéo. J'avais pris pas mal de titres, notamment Hard Rock Zombie, Spookies, Mausoleum, que j'ai toujours pas vu, mais alors celui-là, la lampe, alors il existe aussi des fourreaux normalement, la lampe, je sais plus, je crois qu'il n'y avait pas de fourreau avec, je suis pas sûr. Ça c'était sympa, franchement c'était sympa. Et bon, la petite histoire, on va dire c'est l'histoire de la lampe d'Aladin, oui et non, parce que c'est un truc, c'est ce qu'ils disent quoi en fait, ils disent que c'est l'histoire de la lampe d'Aladin en version un peu sombre. Mais ouais, ouais. C'est plus. C'est. Ouais, non, si, en fait, c'est ça, hein. Il y a un monstre qui sort d'une lampe à un moment donné. Mais ça va, je m'attendais à pire, en fait. Je m'attendais vraiment à un nanar tout bidon, surtout quand tu regardes les bonus, ils disent que c'était vraiment fait, vraiment avec les moyens du bord, vraiment que c'était fait rapidement, je crois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en bonus, là, vous pouvez le voir, le film en VHS Vision. Alors, j'ai regardé forcément en Blu-ray au tout début, et ensuite, je l'ai regardé en mode VHS. Enfin, j'ai regardé, je crois, 15-20 minutes, je crois, le début, pour voir la différence. Mais c'est incroyable, la différence de master, quoi, de qualité d'image. Là, tu te dis qu'en fait, le Blu-ray, ben, heureusement que ça existe, parce que purée, waouh, je vous conseille vraiment de faire le test, vraiment c'est incroyable. Et encore, c'est la VHS aujourd'hui sur un écran qui fait des écrans, le lecteur qui augmente un peu, qui améliore l'image soi-disant. Et puis ouais voilà quoi. Alors ça aurait été la VHS d'époque avec un magnétoscope, avec une vieille télé cathodique, ça doit vraiment piquer les yeux parce que rien que là ça piquait les yeux. Mais ouais, le master du Blu-ray, en plus il est vraiment bon, c'est vraiment bien fait, l'histoire est cool. Après, ouais, si moi j'ai bien aimé, j'ai passé vraiment un bon moment devant ce film. Donc voilà pour la lampe, donc trouvable chez l'éditeur Pulse Vidéo. Ensuite, ça va être 4 Blu-ray chez le chat qui fume. Donc Monster Dog, donc toujours sous blister, pas eu le temps de regarder. Réalisé par Claudio Fargasso. Monster Dog, voilà, ça a l'air d'être un film avec un chien enragé, je crois. Voilà, petite histoire pour ceux qui veulent voir. Est-ce que c'est bien ça? J'en sais rien. Mais en tout cas, le titre m'inspirait beaucoup. J'avais vraiment envie de le voir. Notamment, j'avais vu dans le genre Cujo. Enfin, je dis récemment, il y a moins d'un an, j'ai regardé Cujo. J'avais vraiment aimé ce film. Ensuite, j'ai pris The Nest. The Nest, alors, je sais pas si. Ouais, c'est un film de cafard et tout. Il y a la petite histoire là. Après les requins, les araignées, les rats, etc., ce sont cette fois les cafards qui viennent rejoindre la longue liste des films d'agression animale très prisés des fans de cinéma d'horreur. Ah, bah, c'est vraiment ça, ça résume un peu ce que je kiffe dans les films d'horreur aussi, les films de bestioles, tout ça. Et ça me fait penser à la dernière petite scénette dans Creepshow. J'ai regardé Creepshow 1, et à la fin, le sixième film, c'est un film, au début, il y a un ou deux, trois cafards, et le mec il devient fou, il y a des cafards de partout à la fin. Et c'était sympa. Donc ouais, pourquoi pas, il y a des images assez choc, assez gore, je sais pas. Mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Ça. Avec le soutien du CNC. Ok. Ensuite, un film de vampire. Donc je suis vraiment content qu'ils aient sorti ça là, chez le chat qui fume. Le grand amour du comte Dracula. Je sais pas si c'est un bon film de vampire, celui-là ou pas. En tout cas, c'en est un. Souvenir de Christophe Lemaire. Ok. 1973, Espagne, donc c'est un film espagnol. Ok.
DTS HD Master Audio 2.0. Je savais pas que ça existait du DTS HD en 2.0. Ok. Le tournant en 72, ouais, bon. Est-ce qu'il va être bien celui-là? J'en sais rien. N'hésitez pas à me donner vos retours si vous les avez regardés, parce que c'est des sorties récentes du Chat qui fume, c'est les sorties mars, avril, je crois que c'était les sorties mois de mars. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez pris aussi, ou lesquels vous avez pris là, et s'ils sont bien ou pas. Celui-là, je l'avais loupé. Evil Dead Trap 1 et 2, je l'avais zappé, en fait, je l'avais pas pris. Je l'avais croisé dans un Gibert avec l'édition collector plutôt, là, avec un espèce de digipack et tout, à une vingtaine d'euros. Le lendemain, je l'avais pas pris sur le jour même, j'avais d'autres trucs à prendre. Le lendemain, j'y retourne, ou dans la semaine, j'y retourne pour le prendre, et il y était plus. Du coup, au final, j'avais pris celui-là, quoi. En plus, c'est bien parce que j'avais fait une grosse commande, et vu qu'il y avait plein de préco, il y avait moins 10, et ça m'a mis moins 10% sur toute la commande, donc c'était assez cool. Donc Evil Dead Trap 1 et 2, alors ce Evil Dead Trap, est-ce que c'est un rapport avec Evil Dead ou pas du tout? Mais pour moi, ça n'a pas l'air de... Mélange de thriller et de slasher, Evil Dead Trap rend hommage à des cinéastes renommés parmi lesquels Dario Argento, Lucio Fulci, Sam Raimi et David Cronenberg. Takashi Ishii, scénariste de Evil Dead Trap, est connu pour ses films spécialisés dans le genre érotique du Pinky et Ga, comme la série des Angel Cuts. Ouais, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'arrive pas à me faire une idée de ça rejoint quel genre de titre. Particulièrement gore et malsain, Evil Dead Trap 2, tourné 4 ans plus tard et signé Izo Hashimoto. Alors déjà, c'est un film coréen ou japonais, je dirais peut-être plus japonais, non? Japon, ouais, c'est japonais. Ok. Donc il y a le 1, il y a le 2, Evil Dead Trap, 50 minutes. Film annonce. Film annonce de 50 minutes. Ah, purée. Ok. Ouais, j'arrive pas trop à me dire ça va rejoindre quel. Bon, ça a l'air d'être un film de slasher, je pense. Slasher. Ensuite, ça, je vais garder ça pour la fin plutôt. Donc, du coup, Flic et Rebelle. Ça, je crois que j'ai chopé ça chez Fnac, ou je sais plus, ou Cultura ou Fnac, je sais plus. Flic et Rebelle. Donc, j'ai voulu essayer ça, ça m'a attiré un peu. Alors, je sais pas si c'est bien fait ou pas, les scènes d'action ou pas. Je suis pas trop genre film d'action et tout, mais ouais, pourquoi pas de temps en temps changer un peu de genre, essayer, voir si c'est vraiment bien ou pas. Donc voilà. Buster, McCarran et flic solitaire en méthode peu conventionnelle. Ouais, j'aime bien en plus ce genre de truc là avec des flics et tout. J'aime bien le genre de film d'action avec des flics. Donc ouais, pourquoi pas. Flic et rebelle. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, votre retour dans les commentaires. Ensuite, Balada Triste. Donc Balada Triste, une rage inouïe et viscérale. Je sais pas si c'est un slasher ou si c'est Extra Lucid Film. Alors celui-là il est disponible chez Extra Lucid Film, mais je crois qu'il était trouvable à Fnac, je crois de mémoire. Je sais plus où je l'ai trouvé, parce que ça fait un moment. En fait, quand vraiment je me rappelle plus, c'est parce que les films, ça fait vraiment trop longtemps qu'ils sont de côté. Et voilà, version française, plus VO sous-titres français, son 5.1. Son. C'est marrant qu'il marque son. D'habitude, c'est audio. Son 5.1, ok. Il n'y a pas d'infos si c'est du Dolby Digital ou du DTS HD. Bref. Voilà la petite histoire. Je vous fais ça, vous pouvez mettre pause. Ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. C'est avec des espèces de clowns, non? J'avais lu l'histoire. Je vais pas la relire là en vidéo, mais vous pouvez lire, mettre pause. Ça a l'air sympa. L'histoire a l'air vraiment cool, donc j'ai voulu tester. C'est un petit digipack comme ça. Donc, je sais pas s'il y a un petit livret ou c'est juste la cover. Voilà. Mais ça a l'air sympa. Puis la jaquette est plutôt jolie, vraiment réussie. Voilà, donc à voir. Ensuite, le fameux film qui a fait parler de lui récemment, The Witcher, donc le Digipack, Digibook, je veux dire. Donc avec le film en 4K. Bon, apparemment le 4K est pas très, est pas réussi plus que ça, mais bon. Après, moi, je préfère me faire mon avis. Je l'ai pas encore regardé, parce que les gens disent ça, mais au final, ça se trouve ça vient de leur matos en fait. Donc je sais pas.
Donc à voir, faudrait que je regarde. Donc voilà, The Witcher, bon, moi c'est pas vraiment un truc qui m'emballait, j'ai plus été... que c'est un petit slasher, c'est plus parce que tout le monde en parlait et tout, donc je me suis dit, bon allez, je vais me lancer, je vais le mettre. Enfin, je vais le prendre. Un thriller culte, percutant et efficace qui fait penser immédiatement à Duel de Steven Spielberg. Duel d'ailleurs que j'ai racheté, que j'ai toujours pas regardé, parce que Duel je crois c'est le premier de Spielberg. Donc il faudra vraiment que je mate ça. The Witcher, donc ouais, a priori c'est pas un truc qui m'a emballé plus que ça, The Witcher, mais bon, c'était tellement d'engouement autour de ce titre que je me suis dit, bon, tout le monde regarde ça, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est top. Donc je me suis dit, tiens, je vais passer à la caisse, et puis on va le prendre et on regardera bien, mais c'est vraiment pas le genre de truc qui m'a attiré plus que ça. Ensuite, les rats attaquent. Alors ça, c'est les derniers Remini qui sont sortis. Donc les rats attaquent. Les rats, les rats, les rats. Ah putain, j'ai laissé l'étiquette. Ouais, bon, ça me saoule, je ferai ça plus tard. Ouais, voilà pourquoi je retire les étiquettes, parce qu'à chaque fois, ça cache les histoires. On peut pas... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause. Donc on reprend gentiment, donc j'ai enlevé l'étiquette, et voilà pourquoi je les enlève, c'est pour une présentation optimale de la jaquette du film, ça fasse propre et net. Donc les rats attaquent, j'ai quelques films de rats, celui-là apparemment il est pas mauvais, j'ai vu des bons retours. Donc la petite histoire, voilà. Après avoir mangé du maïs contaminé, des rats se transforment en prédateurs féroces et se mettent à attaquer les humains. Tout d'abord des personnes isolées, puis les spectateurs d'une salle de cinéma et les passagers d'une rame de métro. Kelly Léonard, inspectrice au département de la santé, et Paul Harris, professeur, vont tenter d'arrêter cette invasion sans précédent. Ok, donc un bon petit film de chez Rémi, ça me tentait vraiment. Autant il y a des films, je pense pas que je les regarderai, mais ça celui-là, j'avais vraiment envie de le voir. Les rats attaquent. Donc ça, c'est dans les récents qui sont sortis. Ensuite, le chat et le canari, je crois le plus récent qui vient de sortir. Il y a les tentacules aussi que j'ai toujours pas trouvé, que j'ai vu en présentation chez d'autres youtubeurs, mais je le vois pas en magasin. Je sais pas s'il est sorti ou pas. Parce que je sais qu'il y en a, ils reçoivent les films en avance et qui les présentent, mais ils sont pas sortis. Ou ouais, voilà, donc je sais pas. Donc entre Wooden, c'est quoi? Ou je sais pas quoi, à la Agatha Christie et giallo italien, un suspense macabre et élégant. Pour le 20e anniversaire de la mort du richissime Sirius West, ses héritiers sont réunis dans son château. Ils vont enfin connaître le contenu de son testament selon ses dernières volontés. La jeune Annabelle West sera la seule bénéficiaire de sa fortune. On apprend au même moment qu'un dangereux psychopathe en fuite se cache dans la région. Les morts violentes vont se succéder. Donc petit film d'horreur, d'agression, je sais pas si c'est du slasher ou pas. Mais ouais, voilà, par exemple, celui-là, a priori, il m'intéresse pas plus que ça, quoi. Je le prends, c'est plus pour la qualité, j'allais dire. Juste pour la collection. Voilà, la collection, mais ouais, celui-là m'intéresse pas plus que ça. Après, quoique, ça peut peut-être être bien. Le fait que c'est réuni dans son château. J'aime bien les films dans les châteaux, tout ça. Les décors, si c'est bien fait ou pas. Après, est-ce qu'on voit vraiment le château avec des décors et tout. À voir, à voir. Donc voilà pour le chat et le canari. Après le titre, est-ce que je vois pas le chat et le canari. Dites-moi s'il y a un rapport avec le film. Mais ouais, titre what the fuck. Ouais, ensuite pour la fin de cette vidéo, alors c'est un petit lot de 2 Blu-ray que j'ai trouvé des belles, très belles éditions. Et pour 30 euros les deux. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Donc l'édition La Belle et la Bête de 1946 de Jean Cocteau. Je vais faire une mise au point pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, ça devrait être un peu mieux parce que quand il y a trop d'éléments dans le décor, après ça a du mal à faire la mise au point. Donc l'édition de 1946 de Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Alors moi j'avais l'édition simple en amarré parce qu'en fait j'avais été sur le site de la Fnac, il y avait la photo de cette jaquette là en fait. Et quand tu commandes, bah tu te fais niquer parce qu'il l'avait plus en fait. Parce qu'il avait qu'en amarré, et quand je suis retourné à la Fnac, je leur ai dit ouais je comprends pas, j'ai commandé ça, j'ai reçu ça. Et oui, ben non, on est désolé, on a que ça comme photo. En fait, ils avaient que la photo de ce visuel-là, mais ils vendaient l'autre, en fait, la marée simple. Donc bah j'ai réussi à me trouver ça, je me disais, je vais l'acheter quand je tomberai dessus à bon prix.
Donc la personne vendait celui-là 20 € et l'autre édition que je vais vous présenter juste après 20 €, ce qui faisait 40 €. L'autre édition est 9 sous blister, ça a été d'occasion. Et donc... Ouais, c'est un effet ou c'est... Je sais pas si c'est des traces de café là-dessus ou si c'est un effet. J'essaierai de mettre un coup après. Et bref, et du coup, j'ai réussi à négocier les deux pour 30. Alors, sachant que celui-là, déjà, je l'ai déjà vu dans les 30 €. Et l'autre, je l'ai déjà vu à plus que 30 €. Mais la moyenne, c'est celui-là dans les... Il cote dans les 15, 20, 25 €. Et l'autre, il cote dans les 30, 35 €. Et j'ai eu les deux pour 30. Donc voilà, donc beau petit digipack. Vraiment content. Voilà, ça donne ça. Tac. Et si vous êtes intéressé par ce film, sachez qu'il est, au moment où je tourne, il est encore sur ma boutique Vinted, donc n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien de ma boutique Vinted et vous pouvez voir tout ce que je vends. Et vous verrez qu'il y a cet amarré de La Belle et la Bête. Et avec un super petit livret, voilà, avec plein de trucs. Plein d'images du film. Alors c'est du noir et blanc, hein, je crois bien. Voilà. Donc je crois que j'ai toutes les éditions de La Belle et la Bête, je crois. Tout ce qui existe en film et en animé, je crois que j'ai vraiment toutes les éditions possibles. Après, pas sûr, hein, des fois on se rend compte au final qu'il y a toujours des petits trucs qui sont sortis qu'on connaissait pas. Donc celui-là, je vais le mettre de côté parce que j'ai l'impression quand je gratte comme ça, je vais voir si ça s'enlève ou pas. Des espèces de traces de café. Et la deuxième édition magnifique, alors celle-là, par contre, elle est 9 sous blister. Le prisonnier d'Alcatraz. Alors les gars, les abonnés, les filles, les garçons, sachez que j'ai pris ça, c'est pour le faire gagner pour le concours des 750 abonnés. Alors je sais pas si au moment où la vidéo sortira, on aura déjà atteint les 750 abonnés. Mais sachez que ça, ce sera à gagner. Il y aura des steelbooks à gagner parce que moi j'ai déjà cette édition. Et quand j'ai vu en fait que le prix était vraiment très abordable, et je l'ai pris parce que cette édition elle cote, c'est pas rien. Moi j'ai galéré déjà à trouver la mienne. Édition collector limitée, Blu-ray, DVD, plus un énorme bouquin. Le bouquin c'est celui de gauche, là, le gros machin, et elle est vraiment lourde. Donc je sais pas si je ferai gagner combien de lots je ferai gagner. Mais en tout cas, ce sera à gagner. Alors peut-être qu'il y aura des lots avec un steelbook plus des amarrés ou j'en sais rien. Je sais pas comment je vais m'organiser ça. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Mais sachez que ça, ce sera à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la fin de la vidéo déjà. Donc plus vite on sera aux 750 abonnés, plus vite le concours sera organisé. Et voilà, je prends tout à ma charge pour les frais d'envoi, tout ça. C'est que du bonus, du cadeau pour vous. Et voilà, pour vous remercier de tous ceux qui me suivent depuis tout ce temps. Donc c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de cette édition du Prisonnier d'Alcatraz. Un livre de 212 pages, hein, vraiment. Français, tac, Blu-ray, DVD. Je suis vraiment content de pouvoir offrir ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, dites-moi si c'est une bonne idée ou pas, si ça vous plaît. Ah oui, je voulais qu'on parle de ça aussi. Donc, par contre, je suis assez dégoûté parce que j'ai chopé ça en neuf et je trouve que c'est vraiment en mauvais état en fait. C'est du neuf, mais c'est un peu en mauvais état. En fait, c'est trop fragile. Donc, c'était un hors-série Mad Movies, Cauchemar, Mythologie et Révolution, Wes Craven. Donc, ça parle de Wes Craven et ses titres. Hein. Voilà, La dernière maison sur la gauche, La colline à des yeux 1 et 2, La ferme de la terreur, ça je connais pas, La créature du marais, je connais de titres, Les griffes de la nuit, Freddy sort de la nuit, ça je connais, L'ami immortel, je connais pas, L'emprise des ténèbres, je connais de titres, Shocker, je connais, Le sous-sol de la peur, ça je connais, c'est top, Un vampire à Brooklyn, c'est top, la saga Scream, Cursed, ça aussi c'est top, Scream c'est connu, Red Ace, Sous haute pression, ça me dit rien, My Soul to Take, ça me dit rien. Voilà quoi, donc pas mal de trucs. Hein. Donc voilà comment que ça se présente. Des petites images, des interviews. Donc ça c'est plutôt cool. C'est ça qui est super cool, c'est qu'on en apprend sur les réalisateurs, on apprend des petits trucs en plus sur les films. Donc voilà, c'est top. Wes Craven, hein, un bon réalisateur, La colline à des yeux 1 et 2.
Donc les originaux, je crois, hein, de mémoire. À chaque fois, je confonds si il a fait les remakes ou les originaux, mais je pense plus que c'est les deux originaux. La ferme de la terreur, ça me dit rien. La créature du marais. Ça, je sais même pas si c'est bien fait ou pas. J'ai tellement entendu parler de ce titre, je crois que je l'ai toujours pas vu. Ouais, bref, donc c'est cool ça, ces trucs-là, là, ces petits Mad Movie hors série. Je sais pas si vous aussi vous les collectionnez. Alors moi je les collectionne pas du tout, je prends vraiment que les hors série. Quand ça parle de réalisateurs que j'aime, comme Spielberg, Wes Craven, Carpenter, les trucs comme ça, quoi. Et je prends que quand c'est spécial zombie ou trucs comme ça. Sinon je collectionne pas parce qu'il y en a trop, c'est trop fragile et puis on s'en sort jamais, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo, je pensais qu'elle allait être plus rapide, mais au final non, toujours dans les 20 minutes, donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop long, trop court, enfin trop court ça m'étonne, mais si elles sont trop longues ou pas mes vidéos, j'aimerais bien avoir un retour là-dessus, et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner, allez, ciao ciao.